C'est parti. Let's go. Donc on est à l'aéroport de Berlin là. Il est 23h30 je crois. Je suis bien accompagné. Et désolé pour la luminosité. Hein. Et du coup, peser à 7h30 demain, là faut aller à l'hôtel. Tranquillement, faut prendre un bus, je sais pas du tout où on va. Donc je vais vous amener pendant ce week-end. Ramos il va filmer quand je pourrai pas. Let's go. Et voilà, hein, c'est le début de l'aventure. Demain on part à la guerre et ça régale. Ciao l'équipe. Yo l'équipe. 7h38 à la pesée. C'est juste en face de moi. Nuit courte mais ça va, j'ai bien récupéré. Je sais pas quoi dire, je vlog jamais franchement. Je suis juste trop hype là. Je suis tout seul, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas si je pourrais filmer quand je me pèse, mais là à l'hôtel je me suis pesé à 65,2. C'est léger, tranquille. Après 2 jours de jet pire qu'agressif parce que j'avais pris du poids à cause du stress, genre à balle de rétention d'eau, à cause d'éléments externes à la prépa. Et là content d'avoir perdu les 2 kilos que je devais perdre. Donc c'est nickel. Et je vous reprends tout à l'heure. Et salut l'équipe, je vous reprends ici un mois après, enfin un peu moins 3 semaines après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps déjà? Donc je vais revenir un petit peu sur Final Rep mais assez vite. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit certificat. Donc j'ai fait 280 de total et 10e place. Donc vous le verrez sur le côté. Je vous mets mes 3e passages à chaque fois. Des perfs, enfin en fait exactement là où je pensais être par au squat où objectivement j'ai sous-performé. Mais c'est pas grave, l'ancien total c'était 277,5. Je voulais y aller en essayant de me battre, c'est fait. Après, est-ce que je suis fier de ce niveau? Pas du tout. Donc le retour au charbon, j'y suis déjà pour me construire un vrai total. Parce que je vais pas me contenter de ça. Donc il va falloir charbonner pour préparer la suite. Je vous parle de mes objectifs juste après. Donc au-delà des performances sportives qui sont bien, pas extra mais qui sont bien, ça a été un week-end genre vraiment riche en émotions. Et sur le moment, j'ai vécu des trucs que je pourrais pas vous décrire comme ça, c'est impossible. Mais j'encourage tout le monde à faire de la compétition une fois pour voir à quoi ça ressemble et ressentir ce que j'ai pu ressentir. Parce que globalement, tous les compétiteurs ont ressenti des émotions particulières. Donc là, c'était clairement mon cas et j'étais très fier d'avoir réussi à être focus, à vraiment être dedans, je suis vraiment rentré dans la zone, pour ceux qui connaissent au basket, vraiment dans un état de flow où c'est bon, j'y allais juste pour tout casser. J'étais concentré à mort, j'ai fait tout ce que je devais faire. J'y allais sur le plateau, bim, je cassais tout, je revenais. Donc c'est cool, j'ai pu voir mes faiblesses et mes forces, hein. J'étais déjà au courant que j'étais très mauvais en dips à cause de ça. Et en squat, parce que je débute encore sur le mouvement, parce que après traction j'étais 8ème sur 12. Donc ça montre que mon tirage est pas mauvais, surtout ma traction. Mais ouais, dès que je suis arrivé sur les dips, je crois que je suis le plus petit dips de la caté, ça dégringole. Donc voilà, va falloir bosser ça très fort. Pareil pour le squat. Au final, que des points positifs dans le sens où je me suis rendu compte du gouffre qui me séparait des autres. Je savais déjà que j'étais faible, mais là, ça te le répète, genre ça te le redit. Ça te redit qu'il faut bosser. Donc c'est bon pour moi, de toute façon j'avais pas prévu de m'arrêter, donc c'est parfait. On ralentit pas, on accélère. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis rentré en France du coup, l'objectif c'était quoi? C'était la FNSL Traction, qui a lieu le 19 novembre. Mais j'ai appris que j'avais un examen ce jour-là, donc malheureusement, à cause de la fac, je vais pas pouvoir m'y rendre, sachant que l'heure où je vous parle, j'ai reçu un message de la FNSL comme quoi j'étais sélectionné, enfin en tout cas je faisais partie de la première sélection, ce qui veut dire que dans la théorie je suis parti des 8 meilleurs dans ma caté en traction, sauf que c'est une première sélection à tout moment. Si je suis 8ème du classement, ça on ne sait pas. Si quelqu'un de plus fort rentre, moi je perds ma place. Donc est-ce que j'aurais vraiment fait partie des 8 meilleurs à la fin? On ne sait pas. En tout cas, c'est clairement très flatteur de faire partie de cette première sélection. Donc voilà, ce sera pas pour moi cette année, mais ce sera pour moi l'année prochaine, j'espère. Donc voilà, après dans l'année, il reste une dernière échéance, qui sont du coup les FNSL Street Lifting sur les 4 mouvements. Là, où je vous parlais des discussions pour peut-être la faire passer sur 2 jours, au lieu d'avoir 6 athlètes, en avoir 8 ou 9 sur le week-end. En toute honnêteté, s'il n'y en a que 6, j'ai vraiment aucune chance d'être pris. Donc dans tous les cas, moi je ne prépare pas la FNSL 4 mouvements. J'enverrai ma candidature parce que qui ne t'entraîne à rien et c'est ce qui s'est passé pour Final Rep. Je l'ai envoyé dans cet objectif-là et j'ai été pris, donc on ne sait jamais. Il y a 8 ou 9
ça reste quand même très improbable, mais j'ai plus de chances d'être pris. Dans le cas où je suis pris, je me préparerai très vite fait, probablement 1 ou 2 semaines avant, juste histoire de revenir sur des intensités un peu plus élevées, mais c'est clairement pas mon objectif. Si j'y vais, c'est pour accumuler de l'expérience en compétition. Mais dans tous les cas, c'est pas comme si j'étais compétitif. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais actuellement? Donc j'ai démarré un nouveau bloc, mais avec la nouvelle comme quoi l'examen me baisait pour la FNSL sur les tractions. Mon bloc n'avait plus de sens, donc j'ai dû le modifier. Donc là, la séance que vous avez à l'écran, c'est la séance que j'ai réalisée donc lundi. Après le changement, où je pars sur du volume, sur du 10 RM à la traction. Je garde mon muscle up parce que c'est un mélange entre la puissance et de la force. Mon objectif, c'est quand même d'aller chercher le 7-5 à la fin de l'année parce que je sais que j'en suis capable. Donc voilà, donc je bosse comme ça. Les dips, j'avais déjà prévu de ne pas faire de force jusqu'à la fin de l'année. Et là, j'ai encore plus réduit, je suis sur un 3x15, une charge très légère. J'ai fait à 15 kg, si je dis pas de bêtises, histoire de vraiment bosser ma technique. Enfin, c'est même pas bosser la technique, c'est acquérir la technique. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents de Prépa Worlds, je me suis refait mal avec la clavicule, ce qui fait que j'ai dû changer ma manière de dipser. Qui, du coup, maintenant, je suppose que je suis plus en sécurité, mais j'ai plus de repères sur le mouvement. Donc là, il faut que je me recrée tout un pattern. Donc c'est ce que je suis en train de faire et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, encore du temps avant de réimplémenter de la force, sachant que dans 2-3 semaines, je pense réimplémenter petit à petit des top 7 en volume, histoire de regagner un petit peu en intensité. Quad, ça bouge pas, je suis sur un bloc de force. J'ai rajouté du bench, j'étais à 2 bench, là je passe à 1 parce que je suis pas dans une période où le bench est une priorité en termes de renforcement. Et surtout, je fais beaucoup de renforcement musculaire. Le but de ces prochains mois, ça va être de faire de la masse, essayer de gagner 1 ou 2 kilos de masse maigre. Je me fixe pas vraiment d'objectif, juste je fais mon renfort comme il faut et je prendrai ce que j'ai à prendre, histoire de, au final, dans quelques temps, remplir la catégorie bien comme il faut. Sachant que là, je dois traîner autour de 66 kg, je pense, en étant assez sec. Donc voilà, pour ce qui va se passer dans les prochains mois, je vais vous amener avec moi, bien sûr. Vous allez me voir gravir les paliers petit à petit aux tractions, aux dips, au squat, avoir un plus gros squat à la fin de l'année, je l'espère. Donc voilà, l'objectif final. Pourquoi est-ce que je repars sur un bloc très peu spécifique pour la compétition finalement? C'est parce que là, mon objectif prochain, il est à très long terme. J'exclus la FNSL 4 mouvements, que j'y participe ou que j'y participe pas. C'est clairement les championnats du monde 2023. Mon but, ça va être d'y retourner, sachant qu'avec ce que j'ai fait là, au niveau actuel, je suis pas du tout assuré d'y retourner. Il va falloir vraiment progresser, beaucoup progresser. Donc, comme je vous l'ai dit, j'accélère. J'ai la dalle, donc j'accélère. Dans la mesure où je pourrais y retourner, essayer de faire mieux que 10e, aller chercher une 9e place, pour moi, ce serait le strict minimum. Essayer d'année en année gratter des places. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par, je voudrais avoir 332 total avant le mois de mai 2023, dernier délai. Parce qu'en moins d'un an, ça veut dire que j'aurais fait plus 100 sur mon total. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, il sera temps de se préparer pour Final Rep à partir de cette date-là, à peu près. J'ai pas encore trop défini exactement comment ça se passerait, mais vous allez en savoir plus dans les prochaines semaines. Donc on va continuer un format où je parle de mes trainings. Normalement, il y aura une vidéo. Si je suis pas un fils de pute et que je filme, je vais à un rasso de street samedi 29. À Nantes avec des potes, donc je vous ferai une vidéo et après je vais essayer de faire une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines et m'y tenir. Donc voilà le projet. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous avez toutes les updates, vous savez comment ça se passe. Donc voilà, cette chaîne YouTube c'est aussi mon carnet d'entraînement. Je vous souhaite réussir tout ce que vous voulez dans la vie. Dans les prochains mois, donnez-vous à fond, travaillez, de toute façon il n'y a que ça qui paye. Donc acharnez-vous et puis on se dit dans quelques jours, quelques semaines.